j'aimerais vous dire que présentement, là, sur Québec en tête, il y a plus de 50 offres d'emploi qu'ils viennent de rajouter. Maintenant, je vais tourner la caméra et je vais vous montrer. Et aussi, pourquoi les gens ne sont pas, vous n'êtes pas, pourquoi vous n'êtes pas intéressé de postuler chez Arch International ou Arch Canada? Ils cherchent des assistants tous les jours. Ils cherchent des assistants tout le temps. Parce qu'ils ont beaucoup de centres ici. Ils ont besoin des gens qui peuvent aider les usagers ou bien les personnes qui ont, qui ont des problèmes, qui ont des problèmes de santé mentale, qui habitent dans ces centres-là. Vous arrivez ici, vous habitez dans ces centres-là, vous habitez avec ces gens-là, vous avez votre appartement, vous ne payez rien comme l'argent de la maison, vous ne payez pas l'électricité, vous ne payez rien là, vous habitez dans un endroit, vous vivez très bien, vous avez votre vie, mais vous avez un travail à côté, juste dans le même centre, mais il y a des appartements pour les travailleurs. L'heure de travail, c'est l'heure de travail, l'heure de sortir, aller à l'église, aller étudier, aller faire autre chose. Donc, ne vous mettez pas en tête que c'est un travail que vous allez faire 24 heures sur 24. Non, non. Ici au Canada, là, le travail, c'est 8 heures par jour. That's it. Donc, après votre travail, le matin, si vous commencez dès 7 heures, vous finissez à 15 heures, le reste du temps, c'est pour vous. Donc, il y a beaucoup d'emplois. Il y a beaucoup d'emplois chez Arch International ou soit si vous voulez postuler directement sur Arch Canada, vous écrivez seulement Arch Canada, vous cliquez sur postuler, vous cliquez sur assistant, that's it. Donc, je vais tourner la caméra, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, ça ne va pas être beaucoup de temps qu'on va prendre pour ça. Je vais tourner la caméra. On se voit tantôt. Merci. Oui, là, on est là. On est là. Donc, je vais d'abord aller cliquer sur... je vais aller d'abord chez Québec en tête. Québec en tête. Là, vous voyez très bien que mon curseur est là. Je vais juste aller écrire Québec en tête. Québec en tête. Vous voyez qu'il est sorti tout seul. Je vais aller cliquer dessus. Je vais cliquer sur les liens juste en haut. Ça va s'ouvrir. Vous voyez très bien que ça c'est ouvert. Je vais aller cliquer sur travailler. Je clique sur travailler. Il y a cette page ici qui s'ouvre. Offre d'emploi. Vous voyez très bien. Je clique dessus. Tout ça, regardez en haut là. C'est écrit quoi? Présentement là, il y a 114 offres d'emploi. 114 offres d'emploi qui sont là. Je vais juste aller... Tout ça, ce sont des offres d'emploi. Tout ça là. Vous cliquez sur 2, il y a les autres qui apparaissent. Sur 3, ça se rajoute. Vous voyez. Sur 4. Tout ça, ce sont les offres d'emploi. Mais il y a quelque chose. OK. Vous voyez ici, c'est écrit quoi? C'est écrit opérateur. Ça, c'est juste un exemple. Opérateur barre plieur numérique. Je vais ouvrir ça là. Ils disent que les entretiens, donc, ou soit vous devez postuler avant le 4 avril. Les entretiens, ça va être par vidéoconférence. Ça va commencer du 25 au 29 avril 2022. Chers amis, là. Alors, regardez, vous allez travailler 40 heures par semaine, ça veut dire 8 heures par jour. C'est ça le salaire annuel. C'est entre 38 000 $ et 40 000 $ que vous allez gagner pour cet emploi ici, pour ces postes ici.
C'est ça. Donc, l'employeur s'appelle Les Équipements Lapierre. Vous voyez très bien, Les Équipements Lapierre. C'est ça l'employeur. Ils habitent dans la province du Québec. Vous voyez très bien, ici au Canada. Ok. Moi je vais aller directement dans le... Pour les langues, ça demande pas soit le niveau de connaissance du français, niveau de connaissance de l'anglais. Donc, si vous parlez français là, c'est correct, vous êtes correct. Vous êtes correct, vous n'êtes pas obligé de parler. On est au Québec. Au Québec, on parle seulement... la langue qui est obligatoire ici, c'est le français. Niveau d'études, vous voyez, je vais cliquer dessus. Je clique dessus. Écoutez les amis, là, regardez là. Qu'est-ce qui est écrit? Études secondaires. Mais maintenant, l'employeur a demandé juste vos études secondaires. Mais n'essayez pas d'aller mettre pour cette personne-là dans votre CV. Ne mettez pas votre maîtrise ou soit votre baccalauréat là. Mettez juste que vous avez votre diplôme de secondaire. 5. C'est tout. Ça là, j'ignore. De 0 à 2 ans. C'est ça ce que je vous ai expliqué. Si vous avez de l'expérience. Parce que les opérateurs ou plieurs numériques ici, ce sont des emplois dans des entreprises ou bien dans des compagnies. Il y a déjà la programmation qui a été déjà faite sur l'ordinateur. Et que vous, votre travail, ça va être, donc vous ramassez une plaque métallique, comme cette feuille ici. Vous prenez une plaque métallique et vous mettez dans un endroit, ils vont vous montrer. De toutes les façons, ici, lorsque vous venez, vous arrivez pour commencer à travailler, vous allez avoir une formation peut-être pendant 2 semaines. Et pendant votre 2 semaines, vous êtes payé comme si vous étiez déjà en train de travailler. Ils vont vous montrer ça. Ce n'est pas un travail compliqué. Lorsqu'ils vous disent qu'il faut avoir l'expérience, l'expérience là, ça peut être, vous étiez en train de fabriquer les casséroles, les casséroles chez nous. Vous étiez quelqu'un manuel pour tout ce qui est métal. Les amis là, réveillez-vous là. Tout ce qui est du métal, comment construire, comment faire des casséroles, avec des plateformes d'aluminium, tout ça là. Donc, vous avez de l'expérience pour cet emploi ici. Chers amis, secondaire, un atout. Donc, compétences techniques, opérateur des presses, donc plieuse. Donc, c'est ça là. Donc, lorsque vous étiez en train de fabriquer ou soit peut-être une casserole ou une chaudière en métal, vous les prenez avec vos pinces, avec vos marteaux, toutes vos choses là, vous avez de l'expérience. Essayez de vous vendre avec ça là. C'est très important. Là, on va essayer un peu de reculer. Il y a un poste emballeur à la finition. Emballeur là, on appelle ça le préparateur de commandes. Donc, votre travail, c'est que il y a l'employeur, votre employeur ou bien votre compagnie qui a besoin de vendre à ses clients. Et les clients a fait la commande. Donc, tout ce que vous avez besoin, c'est de préparer la commande. Votre employeur va vous dire, vous allez mettre 5 plateformes de métal pour ces clients-là. Vous allez mettre 5 tables. Vous allez mettre là-bas 5 tabourets. Vous allez mettre 5 écrans téléviseurs. Donc, c'est préparer la préparation des commandes. Préparation des commandes, cher ami. Travailler comme quelqu'un qui travaille dans la manutention. Regardez, je vais aller vous montrer c'est quoi. C'est que cette personne, ça prend les diplômes de secondaire 5, de l'expérience en milieu manufacturier. Chaîne de production là, mes chers amis, chaîne de production là, c'est vous travaillez dans une entreprise. On produit des trucs, on produit des tables, on produit tout là. On est en train de préparer des commandes pour différents clients. Donc, vous regardez tout ce qui est
aptitude mécanique, capacité à distinguer les couleurs, bonne force physique, capacité de travail en équipe, être capable de travailler la nuit, être capable de travailler debout, comportement sécuritaire, contrôle des qualités. Non, chers amis, mais c'est quoi ça? C'est pas ce truc ici, là. Niveau d'études, études secondaires. Vous cherchez quoi, mes bien-aimés? Mes bien-aimés, vous avez besoin de quoi, là? Écoutez, là, moi, je peux pas faire grand-chose. Je peux pas faire grand-chose par rapport à ça, là. Vous êtes infirmier. Ils ont besoin d'un infirmier ici. C'est ici, c'est au Québec. Ah non, c'est au Québec, c'est ici, juste à côté, c'est à Laval. Ils cherchent quelqu'un, un infirmier, là. On va aller chercher études, niveau d'études. Donc, quelqu'un qui a 3 ans. Donc, il faut avoir un diplôme de baccalauréat. Vous voyez ce que je vous ai dit? Baccalauréat, bac en sciences infirmières. Donc, vous étiez à l'université, vous avez un diplôme d'infirmier, vous avez un bac ou bien 3 ans d'université. Bac, ça veut dire 3 ans de l'université. Vous voyez, université 3 ou 4 ans. Donc, c'est ça. Donc, vous avez fait 3 ans ou 4 ans à l'université. Vous avez eu votre diplôme à la fin de ces études ici. Qu'est-ce que vous attendez, chers amis? Superviseur des productions. Superviseur des productions, là, c'est quoi ça, mon Dieu, là? Niveau d'études. Études collégiales techniques. Donc, vous avez fait 3 ans de collège ou soit une année dans le, on appelle ça le DEP, donc diplôme d'études professionnelles ou bien AEC, attestation d'école. Donc, 1 an de formation dans une école de formation. Donc, c'est ça, c'est qu'il veut dire. Donc, ce n'est pas 3 ans, 3 ans, 3 ans. En tout cas, moi, lorsque je dis 3 ans, parce que je suis ici, mais chez nous, en Afrique, donc, c'est dans des écoles techniques. Écoles techniques, là, on forme des gens pour une année ou 2 ans pour dans les différents domaines. Donc, essayez un peu d'aller, essayez un peu d'aller regarder les salaires. C'est 60 à 70 000, 75 000 dollars pour année, par an. Aïe, aïe, aïe. L'employeur s'appelle Produit Matra. Chers amis, allez sur Québec en tête. J'ai fini ma vidéo pour aujourd'hui. Donc, bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Mais une chose, n'oubliez pas de m'encourager. Hein? Essayez de faire un petit truc pour moi. Abonnez-vous à ma chaîne. Et vous savez quoi? Je vais vous mettre le lien en bas. Pour les CV. Je vais vous remettre ça pour la deuxième fois. Les CV. Pour aller comment faire votre CV, je vais vous mettre les liens de ces sites-là, les sites du gouvernement, avec la façon de faire votre CV. Je vais vous mettre les liens pour Arch Canada ou bien Arch International. Aussi pour... Ah, c'est ça, j'allais oublier. Hein. Ok, là, on est ici. Si vous voulez, si vous êtes chez nous, vous êtes en Afrique ou bien vous êtes ailleurs, vous n'êtes pas au Canada. Si vous voulez postuler à partir de l'Arche internationale, vous écrivez seulement Arche internationale, c'est sorti, et vous tombez sur une page comme ça. Vous cliquez sur la page d'accueil. Cliquez sur la page d'accueil, je vais juste enlever ça. Alors, vous cliquez ici sur engager, s'engager, et lorsque vous ne cliquez pas, vous mettez juste les curseurs, mais vous venez avec la souris, vous venez avec le curseur, vous cliquez sur comme assistant. Si vous voulez postuler, vous voyez comme la madame, elle est assistante à cette personne ici qui a un problème de santé mentale. Donc, tout ce que vous faites pour ces gens ici, c'est les accompagner, faire de petites marches avec eux,
préparer la bouffe pour eux, faire des petits jeux avec eux. Donc, c'est ça, les aider. Vous êtes avec eux, vous leur donnez un peu des sourires. Donc, ça, c'est du travail. Donc, vous êtes, votre fonction ou bien votre poste, ça s'appelle comme assistant. Alors, on va aller voir comment postuler. Si vous voulez postuler, par exemple, pour le Canada, mais vu que moi, je suis déjà au Canada, les systèmes informatiques de sécurité va me reconnaître que je suis au Canada. Ils ne vont pas me laisser rentrer. Lorsque je clique sur Canada, vous allez voir ce qui va se faire. Donc, ça ne va pas me donner l'accès. Mais la personne qui est à l'extérieur du Canada, si vous cliquez sur Canada, ça va s'ouvrir. Par exemple, vous allez voir que ça ne va pas s'ouvrir, ça va juste tourner comme ça. Ça ne va pas s'ouvrir. Alors, je vais retourner. Je vais retourner à la même place. Mettons, par exemple, moi. Là, c'est juste pour vous montrer. Je suis au Canada, mais je veux postuler pour comme assistant, peut-être en France. Parce que là, le système va directement... ok, vous voyez, le système m'a sorti directement les sites pour aller, postuler comme ici. Ok. On va dire, voir les offres d'emploi. Les offres d'emploi sont là. Responsable, tout. Aide-soignant, responsable, des assistants. Vous voyez tout ça là? Assistant, donc moniteur, tout. Par exemple, je clique dessus. Donc, vous voyez que l'offre d'emploi est là. Tout ce que j'ai, c'est juste lire qu'est-ce qu'ils ont demandé comme expérience. Vous avez aidé votre... Je vous ai expliqué tout ça. Donc, vous avez aidé votre grand-mère, tout. Merci d'envoyer votre lettre de motivation. N'oubliez pas la lettre de motivation et votre CV. Et je clique sur postuler. Vous voyez. Ça, c'est lorsque vous êtes sur les sites Arche International. Mais si vous voulez directement postuler sur au Canada, tout ce que vous avez à faire, ok, je vais juste aller enlever ça. Je vais aller Arche Canada. Vous voyez que Canada est sorti. Je vais juste aller ramasser ça. Arche Canada. Je clique sur... Ok, je vais reculer juste un peu. Arche Canada, ça va nous ouvrir cette page. Je clique juste les liens en haut. Je clique dessus. C'est Arche Canada Home. Je vais juste enlever cette petite fenêtre. Et je dois directement aller sur application. Je clique sur application. Il y a ici, vous voyez ça, c'est écrit quoi? Postuler. Je clique sur postuler. Ça me demande, êtes-vous citoyen canadien ou résident permanent du Canada? Par exemple, moi, comme vous, nous sommes à l'extérieur du Canada. Je clique sur, je ne suis pas résident du Canada, je ne suis pas canadien. Donc, ce qui sort, application pour candidats internationaux. Donc, pour les gens qui sont à l'extérieur, je vais aller en bas. Est-ce que vous voulez aller sur les sites internationaux? Donc, je venais de vous expliquer ici comment ça fonctionne, les sites internationaux. Non, moi, je vais directement aller remplir une application. Vous voyez ce qui s'ouvre. Application pour les candidats internationaux. Vous mettez votre identité, votre nom, votre adresse courriel, votre numéro de téléphone. Donc, c'est quel pays vous êtes. Vous êtes à partir de où vous postulez votre nom de famille. Ça, c'est les prénoms. Donc Skype, non, vous n'êtes pas obligé. Mais vu que moi, je ne mets pas mes informations, si je clique ici, ça ne va pas avancer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis. Obligatoirement, il faut que je mette les informations. Alors, du coup, lorsque cette étape d'information finit, on va arriver ici, préférence, motivation. Pourquoi vous postulez pour Arche? Donc, c'est ça. Vous allez voir qu'il y a un tableau comme ça qui va s'ouvrir dans lequel vous allez écrire des choses. Après ça, lorsque vous allez encore cliquer sur continuer, parce qu'à chaque fois que vous remplissez, à la fin, vous cliquez sur continuer. Après vous êtes il y a une page qui va s'ouvrir pour l'expérience. Est-ce qu'avez-vous de l'expérience, oui ou non?
Moi, je vous ai expliqué tantôt, oui. Vous avez aidé votre grand-mère, vous avez aidé votre grand-père, vous avez aidé votre grande sœur qui était malade, qui avait des problèmes de mobilité. Tout ça là, qui avait des problèmes de santé, qui avait... Donc, tu as aidé cette personne-là, ni santé mentale, ni santé physique, tout. Donc, vous êtes occupé de votre membre ou des familles, ou soit un ami, ou bien quelqu'un, ou bien des gens à l'église. Donc, vous avez aidé ces gens-là. Donc, après ça, vous avez résumé, donc, ou soit résumé de tout ce que vous avez écrit, et à la fin, télécharger, vous aurez une place où ça vous dit télécharger votre CV. Vous allez, vous auriez déjà téléchargé votre CV qui va être sur votre soit ordinateur. Vous cliquez sur télécharger et que vous allez, après ça, aller chercher votre CV et votre lettre de motivation. Vous envoyez votre candidature. That's it. Donc, c'est un peu ça. Pour aujourd'hui, donc je vous ai parlé des Arch Canada, ou si vous voulez passer par Arch International, mais Arch Canada c'est plus rapide. Donc c'est ça. Je recommence. Arch Canada. Vous avez écrit dans Google Arch Canada. Vous cliquez sur Arch Canada Home. Vous montez en haut Application. Vous cliquez ici Postuler. Vous cliquez ici Non. Êtes-vous Canadien? Vous êtes citoyen canadien ou résident permanent? Non. Application pour les internationales, remplir. Donc, vous commencez à remplir. Après ça, vous envoyez votre candidature. Donc, c'est un peu ça pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et pour faire les CV, comme je vous avais montré l'autre fois, c'est ça les sites gouvernement du Canada, guichet d'emploi. Mais lorsque vous allez écrire guichet d'emploi CV, ou soit CV guichet d'emploi, et que vous allez avoir que vous auriez une page comme ça qui va s'ouvrir. Après ça, vous allez lire tout ça, après concevoir votre CV, tout. Regardez ma vidéo précédente, la vidéo avant celle-ci. Vous allez voir que je vous ai expliqué tout. Je fais même un CV live pour vous montrer comment le faire. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. À plus. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je sais que vous avez compris tout ce que je vous ai montré. Donc, par rapport au Arch Canada et aussi pour Québec en tête, il y a beaucoup d'emplois présentement. Allez postuler en masse. Allez postuler, s'il vous plaît. Allez postuler. Donc, abonnez-vous sur notre chaîne pour nous encourager. Parce que lorsque vous cliquez sur abonner, pour moi, ça me dit qu'il y a du monde qui ont besoin de venir au Canada, mais qui n'ont pas d'informations. Alors, pour qui, moi, je dois aller chercher des informations et les bonnes pour les redonner. Donc, c'est un peu ça. Moi, je vais vous donner de bonnes informations. Je vous ai dit que pour le moment, je n'ai pas encore, je ne suis pas encore stable parce que je suis en navette ces derniers temps. Je ne suis pas encore stable. Lorsque je serai stable, peut-être on va s'organiser. Comment peut-être moi, je pourrais vous faciliter, genre vous aider à faire ces choses-là. Soit vous m'envoyez vos documents, moi-même, je les fais pour vous. Mais pour le moment, je n'ai pas encore eu le temps. Donc, je suis entre chez moi, entre chez moi et autre chose. Je ne suis pas tout le temps à la maison. Donc, je vous remercie pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne chance. Ciao.